Quelqu'un a dit: «N'oubliez pas de prendre soin de la personne avec laquelle vous allez passer le plus de temps dans votre vie, vous». Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Aujourd'hui, on se retrouve pour le début du mois de mars et pour ce thème du mois de mars, qui est un thème d'amour de soi, et j'ai choisi prendre soin de soi. Je vais donc t'inviter à t'interroger sur ce thème et idéalement à faire quelques petites actions, voire inactions, pour prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est s'occuper de soi, de son être, de son bien-être. Mais très souvent, on ne prend pas le temps, on ne trouve pas le temps pour s'occuper de soi, et c'est d'ailleurs un signal qu'on en a besoin finalement. Quelqu'un a dit: le moment le plus important pour vous relaxer est quand vous n'avez pas le temps de le faire. Et je suis bien d'accord là-dessus. Finalement, c'est quand on est vraiment stressé, quand on a l'impression qu'on est débordé, qu'on aurait vraiment besoin de lâcher, de revenir à soi, de se détendre et de s'occuper de soi justement. Continuer dans ces cas-là, ça va pas forcément aider. En général, le stress ne baisse pas d'un coup comme par magie. Et finalement, on conditionne le fait de prendre soin de soi à réussir quelque chose et on se dit que bah il faut le mériter en fait. On va pas prendre soin de soi gratuitement comme ça tous les jours. Alors qu'en fait, si, c'est exactement ce que je te conseille, de commencer à prendre soin de toi quotidiennement, le plus souvent possible, et d'en faire une philosophie de vie finalement, et de se rendre compte qu'en fait, prendre soin de soi, c'est être dans son équipe, et donc travailler avec soi pour être plus heureux, mais aussi plus efficace, et d'avoir un corps qui marche mieux, un mental, des émotions plus fluides, moins encombré. Je pense que prendre soin de soi, c'est quand même quelque chose de personnel. Il y a des choses que je vais faire moi pour prendre soin de moi qui vont pas forcément t'aider toi, aussi parce qu'on est différents, qu'on a des sensibilités différentes. Et donc prendre soin de soi, c'est justement faire un programme qui est ultra personnalisé et prendre soin de ses besoins, de ses désirs, de sa sensibilité, de ses envies à soi. Donc il y a vraiment que soi pour le faire finalement parce que bah, tu es normalement la personne qui te connaît le mieux et qui a le plus de temps aussi pour toi puisque tu es le centre de ta vie, le centre de ton monde. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de son être, mais ce n'est pas uniquement physique bien sûr. Se masser, se faire masser, c'est un exemple que j'utilise souvent parce que moi ça m'aide beaucoup, mais ça ne répond qu'à un seul niveau finalement, le niveau physique. Mais en fait, il y a trois niveaux. On peut prendre soin de soi à trois niveaux: mentalement, émotionnellement et physiquement. Et je pense que ça aide déjà de le savoir parce que très souvent, on n'a pas cette vision complète. Et finalement, le mental et les émotions, je vous apprends rien, on ne les voit pas. Donc souvent, on oublie d'en prendre soin, on ne sait pas vraiment comment on pourrait en prendre soin finalement, parce que c'est pas comme si je voyais des couleurs et que je sentais que ah bah là j'étais dans le rouge mentalement. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément toujours conscience et qu'on ne voit pas. Alors qu'en fait, prendre soin de soi, c'est comme mettre du carburant et mettre le meilleur des carburants pour aller plus haut, plus loin et juste déjà pour se stabiliser et pour être dans un équilibre. Tout commence avec le mental puisque c'est lui qui est à la base. Nos pensées, elles affectent la façon dont on se sent, donc nos émotions, et elles affectent nos actions aussi, comment on va se comporter. Elles peuvent affecter le corps aussi, à force d'avoir des pensées négatives, des émotions négatives, du stress. Bien sûr, on sent les répercussions sur le corps aussi. Et d'ailleurs, je pense vraiment que l'état d'esprit, c'est la clé dans le fait de prendre soin de soi. Parce que oui, on peut prendre soin de soi en se payant une journée spa, mais en vérité, la plupart des choses que l'on fait et que l'on va faire pour prendre soin de soi, bah, elles sont gratuites. C'est des petites choses du quotidien, des petites attentions, des choses que l'on va refuser. Je pense que prendre soin de soi, ça commence avec une croyance. Déjà, penser que je mérite les soins, les meilleurs soins, que je mérite l'attention, que je mérite le bien-être, et penser que je le mérite tous les jours. Ne pas se dire non mais là, pas fait ce que je voulais aujourd'hui, je mérite pas. Je mérite pas de me faire un câlin, je mérite pas de me détendre. Et en fait, c'est totalement l'inverse parce que c'est dans les mauvaises journées, les mauvaises périodes qu'on a le plus besoin d'une épaule, d'un ami bienveillant et donc de prendre soin de soi, à la fois de son corps, de son esprit, de ses émotions. Et en fait, l'inverse un peu de cette idée de prendre soin de soi, c'est cette idée que on doit être parfait pour être aimé, pour être accepté, pour être digne. Et finalement, on est souvent un peu là-dedans, dans le fait de se pousser, parfois à bout, pour s'améliorer, pour être digne. Alors qu'en fait, il y a aucun prérequis pour prendre soin de soi. Il y a pas besoin d'avoir, tel ou tel corps, d'avoir fait des études. On peut commencer à prendre soin de soi à n'importe quel jour de l'année, à n'importe quelle heure.
et ça n'a que des avantages en plus. On le sait, la vie, elle est quand même déjà assez douloureuse parfois, pas forcément facile. Il y a déjà beaucoup de stress dans l'environnement ambiant, rien que quand on allume la télé. On a beaucoup de choses à gérer. Il peut y avoir des échéances, des exigences qui viennent de l'extérieur. Pourquoi est-ce que moi j'en rajouterais en me mettant moi-même des bâtons dans les roues alors que je pourrais prendre soin de moi au quotidien le plus souvent possible. Prendre soin de soi, ça va être l'exception, le cadeau pour quelque chose de positif ou au contraire pour une mauvaise période, mais on attend souvent d'avoir vraiment touché le fond. On repousse ce moment où on va se reposer, où on va prendre soin de soi, où on va être gentil avec soi, alors que ça pourrait tout simplement être la norme, le quotidien, le réflexe. C'est en fait une histoire d'habitude, hein, parce qu'on est des êtres d'habitude et on a beaucoup de choses qu'on fait quotidiennement par habitude, même sans vraiment y penser. Mais en fait, très souvent, le fait de prendre soin de soi, c'est pas quelque chose qu'on intègre dans notre routine. On n'a pas ce réflexe. On n'a pas ce réflexe de se prendre dans ses bras quand ça va pas, de se faire des bisous sur le bras quand on a une mauvaise période, de se dire je t'aime dans la glace quand on s'est cogné ou quand on a eu une pensée désagréable. Moi, par exemple, quand je me vois dans la glace et que je me dis oh là là, cette cellulite, je m'excuse après et je me dis je t'aime. Alors peut-être que ça va te paraître bizarre, mais c'est comme ça aussi que je prends soin de moi et que je me donne de l'amour. Ça prend pas de temps, se dire je t'aime, c'est quelques secondes. Ça peut être quotidien, hein, c'est gratuit. Prendre soin de soi, ça peut juste être la norme. Prendre soin de moi quand ça va, parce que c'est toujours chouette et que ça permet de faire en sorte que je vais aller mieux plus longtemps, à la fois mentalement, émotionnellement, physiquement. Prendre soin de moi quand ça va un peu moins bien, prendre soin de moi dans les périodes douloureuses, prendre soin de moi dans les périodes stressantes, prendre soin de moi quand je suis au fond du gouffre, quand ça va pas du tout, et même prendre soin de moi quand je me reconnais pas forcément, que je me comprends pas forcément, parce que là aussi c'est le moment, l'endroit où on a besoin d'avoir du soutien, et c'est comme ça qu'on va remonter et qu'on va aller mieux. Déjà, avoir la conscience qu'on peut prendre soin de soi au niveau mental, émotionnel et physique, moi je trouve que ça aide. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment aidant de me rendre compte qu'en fait il y avait plusieurs catégories et donc de voir peut-être ce qu'on peut faire dans chaque catégorie, se rendre compte que on fait peut-être pas grand-chose actuellement pour prendre soin de son mental et de ses émotions et sentir le signal d'alarme, le moment où effectivement là, il serait préférable d'agir et même de tout lâcher pour prendre soin de soi. Un signal d'alarme quand là, OK, je suis vraiment très stressée, quand je sens que j'ai des pensées répétitives, négatives, que j'arrive plus à m'arrêter de penser, que peut-être j'ai du mal à dormir, que je fais de l'insomnie, quand je sens que émotionnellement je suis particulièrement à fleur de peau. Et c'est là où je t'invite vraiment à réfléchir à ce qui pourrait te faire du bien dans ces cas-là. Avoir peut-être même une trousse de secours pour prendre soin de toi dans ces cas-là et même carrément un plan parce que quand on va vraiment pas bien, ça nécessite quand même souvent des grosses actions plus importantes, plus longues. Moi, je sais que quand je sature mentalement, idéalement, je pars en week-end dans la nature et surtout sans wifi pendant au moins 24 heures. Même sans partir ailleurs, hein, juste le fait de marcher un peu dans la nature, ça aère l'esprit, ça aide à faire circuler les émotions, ça permet de changer d'air, de voir plus clair. Et puis on avance aussi, donc il y a aussi le côté physique, ça prend vraiment en compte le mental, l'émotion et le physique. Mais ce qui est surtout pour moi le plus fort dans cette solution, c'est le fait de déconnecter et de ne pas utiliser Internet. Ça m'aide vraiment à apaiser mon mental, à me recentrer sur moi, sur l'essentiel. Puis ça pousse aussi à faire des activités qui sont différentes, puisque on se rend pas toujours compte, mais on est quand même très connecté absolument tous les jours. Donc du coup, c'est des moments où je vais plus lire, où je vais davantage écrire aussi. Et donc, écrire, ça aide parce que en général, effectivement, ça aide à poser les émotions, à apaiser le mental. C'est des moments où je vais peut-être m'ennuyer et où du coup, je développe un peu de créativité et je peux réfléchir à des nouvelles façons de prendre soin de moi, d'aller de l'avant. C'est vraiment pour moi une pause dans le mental. Donc c'est vrai qu'on parle souvent de la méditation à ce niveau-là et je trouve que ça aide aussi. Mais pour moi, quand il y a besoin d'aller plus loin que la méditation, quand j'ai vraiment besoin d'un renouveau et que je sens que mon mental est vraiment dans un mauvais état, je fais une pause internet. Moi, je peux que vous inviter à faire des listes sur les façons de prendre soin de vous, sur ce qui marche en fait pour vous. Et justement, aller explorer et prendre du temps pour faire ces listes, plusieurs semaines, voire plusieurs mois même, les avoir sur le bureau et les compléter au fur et à mesure. Donc une liste pour le mental, pour les émotions, pour le physique, et peut-être une liste commune aussi pour tout ce qui contribue à tout.
Pour moi, quelque chose qui contribue dans les 3 domaines, mais c'est très personnel, c'est le fait de danser un peu n'importe comment, dans mon salon. Ça m'aide à vider la tête, à traverser des émotions et c'est également bon pour mon corps. Mais danser dans mon salon, même si c'est pas forcément très long, eh bien, j'y pense pas toujours. Et il y a vraiment des périodes de ma vie où j'ai oublié de le faire. Parce que, comme tout le monde, je suis prise dans ce tourbillon de la vie, par toutes ces choses que je pense devoir faire pour les autres, pour mon boulot, pour ma famille, mes amis, même pour moi. Et donc, quand on est pris dans des tâches, qu'on est un peu débordé, même complètement stressé, on va pas forcément avoir ce réflexe de tout arrêter et de danser. Mais pourtant, c'est vraiment très très aidant. Et c'est une belle manière de prendre soin de soi et de faire justement redescendre les jauges de stress, d'apaiser un peu le mental, de fluidifier les émotions. Alors, je ne vais pas forcément tous vous inciter à danser ou à chanter à tue-tête, mais juste à trouver la chose qui vous va vous aider à prendre soin de vous. Et en général, il y a plus d'une chose d'ailleurs. Mais finalement, je crois que vraiment tout commence par des croyances. Je crois qu'une fois qu'on a atteint un certain stade d'amour de soi, on a assez naturellement envie de prendre soin de soi. En fait, je crois que croire en soi, c'est croire qu'on mérite cet amour et cette attention. Se dire que c'est possible, je peux y arriver. Je peux réussir à réaliser mes envies, mes rêves, même les plus fous. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais après-demain, à force de patience, de persévérance, d'apprentissage. C'est arrêter de croire qu'on n'a pas les bons outils de base. Arrêter de croire que moi, dans tous les cas, je pense trop, c'est inévitable. Moi, je suis trop sensible, je n'arriverai jamais à avoir une stabilité émotionnelle. Arrêter de croire que mon corps, il n'est pas hyper énergique, pas hyper résistant. Tout est là en fait, et en prenant soin de soi, de son énergie, de ses pensées, de ses limites aussi, on a de bien meilleurs résultats. Alors, je crois en mon mental et en mes capacités émotionnelles. Je crois que si je les nourris correctement, en passant du temps avec des personnes positives, en me coupant de certaines nouvelles anxiogènes, en faisant peut-être des rituels pour me vider la tête, pour m'aérer l'esprit quand j'en ai besoin, en faisant peut-être de la méditation ou en faisant juste attention à faire redescendre ma respiration quand elle s'emballe, on peut faire une bonne équipe, moi, mon mental, mes émotions. Je crois en mon corps. Mon corps n'est pas un boulet, comme j'ai pu le croire parfois. Il n'est pas là pour me freiner dans mes envies. Mais mon corps a besoin, comme le reste de mon être, d'amour, d'attention et de soins. Il a besoin que j'accepte ses limites du moment, qui ne sont pas les mêmes qu'hier et qui ne seront pas les mêmes que demain. Il a besoin de sommeil, de repos, de soins, de bouger, de tendresse peut-être aussi. Suivant la sensibilité du corps, il peut avoir besoin de différentes choses. Comme je le disais, prendre soin de soi, c'est très personnel. Moi, par exemple, je fais très attention aux habits que je porte, à la douceur des matières. Je suis facilement incommodée par certains tissus. Je trouve vite que ça me gratte, en fait. C'est parfois plus difficile de trouver des habits, mais je sais qu'en faisant ça, je prends soin de moi. Alors je sais que tu as certainement une vie à 100 à l'heure et un emploi du temps surchargé. Mais je sais aussi que tu prends certainement du temps et peut-être même beaucoup de temps pour prendre soin des autres. Alors n'oublie pas la personne la plus importante de ta vie et prends soin de toi. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce. Et si vous appréciez le contenu de ma chaîne YouTube de manière générale, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un soutien qui est vraiment bienvenu. Comme toujours, on se retrouve très vite dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo sur ce même thème. Et comme toujours, mais ça a encore beaucoup plus de sens aujourd'hui, je vais vous souhaiter de prendre soin de vous. Ciao!